Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Média Pro qui décrypte pour vous l'actualité audiovisuelle et cinématographique. Ce soir, on va bien sûr rester sur la croisette et le tapis rouge et faire le bilan du Festival de Cannes et de ses activités cinématographiques mais aussi politiques. Avant de commencer le débat, on va regarder ce sujet réalisé par Nariman Zakad et on revient à la discussion. La Palestine continue de faire la une des chaînes télévision dans le monde, mais pas pour montrer le massacre et le génocide de Gaza, mais pour montrer les actions de soutien à la cause palestinienne. Plusieurs stars internationales et arabes ont manifesté à leur manière leur soutien à la cause palestinienne. En plus de l'annulation du film anti-palestinien présenté par l'entité sioniste qui était prévu à Cannes, voici quelques stars d'Hollywood qui s'impliquent dans la défense de la cause. Lundi 20 mai, l'actrice australienne Cate Blanchett est apparue à Cannes dans une robe aux couleurs vert, blanc et noir, figurant avec l'ajout du rouge du tapis du festival, le drapeau palestinien. En novembre, elle avait appelé devant le Parlement européen un cessez-le-feu à Gaza, noir, blanc, vert et le tapis rouge. La célèbre actrice australienne Cate Blanchett, venue assister à la première du film The Apprentice au festival de Cannes, un message subtil de soutien au peuple palestinien. Les internautes ont rapidement associé cette palette de couleurs à la Palestine, où l'offensive menée par l'armée d'occupation contre Gaza a déjà fait plus de 35 000 morts depuis le 7 octobre dernier. Le 8 novembre 2023, soit un mois après le début du génocide sioniste, l'actrice prononçait devant le Parlement européen un discours sur la situation des réfugiés dans le monde. Ambassadrice du Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, la comédienne appelait déjà à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza. Si Cate Blanchett a été filmée par des dizaines de caméras, la grande séance organisée par le stand algérien à Cannes n'a pas ameuté les médias occidentaux, car trop impliqués dans le soutien à l'État sioniste. N'empêche que l'Algérie, qui a marqué son retour sur la croisette avec une affiche de la bataille d'Alger, a adopté le slogan « Algeria is back ». Le pavillon algérien situé entre le stand tunisien et un peu plus loin le stand marocain a rassemblé la foule avec l'organisation d'une journée de soutien au peuple palestinien et notamment aux Palestiniens qui souffrent à Gaza. Le drapeau algérien et palestinien attaché à la barre flottait sur la croisette. Pour honorer la Palestine, le stand algérien a invité plusieurs jeunes cinéastes palestiniens ainsi que des grandes figures à l'image du grand cinéaste Rachid Mashraoui. Il y a 58 ans, l'Algérie a hissé le drapeau algérien sur la croisette à l'occasion de sa participation à son premier festival international après l'indépendance sur le sol de son ancien colonisateur, la France. Aujourd'hui, c'est côte à côte que le drapeau algérien et palestinien flottent sur la croisette comme pour exprimer leur désir d'indépendance et de liberté. Voilà, c'était le sujet de Nariman Zakar qui était justement sur la croisette à Cannes et qui a fait un petit peu toute la couverture pour Al24 News. Bienvenue Nariman et bienvenue à mes collègues Faisal Matawi et Sofiane Baroudi. Alors, premières impressions pour ta première, participation au Festival de Cannes, mais également l'ambiance avec tout ce qui se passe sur le plan géopolitique, mais également cinématographique. Écoutez, ma couverture, elle a quand même été plus centrée au niveau du pavillon algérien qui est au marché international de Cannes. Et ce qui m'a marqué durant cette semaine, c'est l'organisation déjà du pavillon algérien, que ce soit par le gouvernement ou par le ministère de la Culture et des Arts, mais surtout par les Algériens, tous les Algériens du 7e art qui étaient présents là-bas et qui ont mis un point d'honneur à vraiment démontrer une image très impressionnante déjà de l'Algérie, du cinéma algérien, qui ont tenu quand même à montrer la véritable déjà, ce que l'Algérie vaut, que ce soit culturellement, au niveau du patrimoine aussi. Mais l'Algérie, Algeria is back, on l'a vu, c'est le slogan, l'Algérie est revenue et aussi elle a tenu à marquer sa présence bien sûr en honorant la Palestine, en accueillant le stand palestinien, le pavillon palestinien. Et vraiment, ça a attisé beaucoup l'attention de tout le monde sur place. On a vu que ce stand a été absent pendant plus de 7 ans. Il est revenu grâce à l'organisation du CADC, le Centre de développement cinématographique algérien. Beaucoup de jeunes cinéastes et même des anciens ont été invités par le CADC et même des journalistes. Parmi eux, Faisal Matawi qui n'a pas eu son visa pour participer. Mais je l'ai eu tardivement, disons. Tardivement. Très généreux. Voilà. Alors,
beaucoup de gens attendaient cette participation algérienne, notamment en matière de présence politique, mais également cinématographique. Bien sûr, l'Algérie n'avait aucun film sélectionné au Festival de Cannes au nom de l'Algérie, avec le drapeau algérien, mais était fortement présente avec ses cinéastes et beaucoup de ses acteurs et aussi de ses producteurs. Bon, pour les films, ça reste quand même un projet pour les années prochaines parce que l'Algérie est de retour. Oui. Et en espérant que dans les années à venir, on aura des films, sûrement, on aura des films à présenter. Mais ils étaient très présents, ils étaient présents en force. Et c'est ce qui a fait que ça a attisé l'attention et la curiosité de plusieurs festivaliers, dont les stands voisins qui étaient venus pour voir ce qui se passait dans le stand. Pratiquement, surtout les Tunisiens et les Jordaniens qui sont vraiment très disons, présents aux côtés des Algériens en matière de coproduction il y avait tous les pays africains aussi qui étaient venus pour rendre visite au stand. Et donc l'Algérie a aussi étonné, on parlait de la Palestine tout à l'heure, elle a étonné en hissant le drapeau palestinien sur le stand aux côtés du drapeau algérien, parce que déjà, il faut le dire, c'est la première fois que ça arrive. Oui, c'est du jamais vu. Oui, les gens étaient étonnés de voir et surtout de voir le monde qui était accumulé là-bas au niveau du stand. Déjà, je vais vous dire, le stand, il n'est pas très très grand. Il y a une terrasse dehors. Et il faut dire qu'il était plein à craquer et qu'il y avait des gens qui venaient, qui avaient rempli toute l'esplanade aux côtés du stand des États-Unis, du Maroc. C'était déjà rempli à l'intérieur. Parce que c'était déjà rempli à l'intérieur. Et voilà, c'était très émouvant en plus parce qu'ils ont tenu à faire une minute de silence. Du coup, des centaines, on va dire une centaine de personnes facilement se sont tenues par la main et ont fait une ronde et on fait une minute de silence en hommage aux victimes de Gaza, aux victimes du génocide sioniste à Gaza. Et c'était émouvant, il y avait même des personnes qui avaient pleuré, qui avaient lâché une larme. Et ça montre encore une fois l'Algérie qui défend les causes justes avec à leur tête les causes sahraouies et palestiniennes bien sûr. Et ça montre aussi la force diplomatique de l'Algérie qui, même à Cannes, n'a pas hésité à brandir le drapeau palestinien. Alors oui, j'allais tendre la perche, mais bon, tu l'as prise au vol. Tout de suite. Pour aller dans le sens de Nariman, ça veut dire qu'on a contré le discours ambiant, parce que vous aurez remarqué que Cannes a ignoré la Palestine. Complètement. Il n'y a pas de film palestinien. Il y a eu des actions très individuelles de comédiennes et de comédiens. Très subtil, parce qu'il y avait une chape de plomb qui était dressée, ou plutôt qui pesait sur les épaules des artistes présents à Cannes. Il était interdit de manifester à Cannes. Il était même interdit de porter la copia au risque de payer une amende. Et on a vu Cate Blanchett, cette merveilleuse comédienne australienne, comment elle a détourné cette censure, parce qu'il ne faut pas de censure. Vous imaginez un festival de cinéma qui plaide pour les libertés et pour les droits, qui a donné la parole au président ukrainien Zelensky il y a 2 ans, alors que normalement ce n'est pas la mission d'un festival, qui malgré ça ignore donc un drame humain. Parce que le cinéma, c'est du cinéma, et l'art ne défend pas les causes humaines, ne défend pas la liberté, ne s'élève pas contre l'assassinat d'enfants, comme c'est le cas à Gaza actuellement, et de mères et d'innocents. À quoi il sert? Et donc, cette action très forte de l'Algérie, de hisser le drapeau palestinien, les belles couleurs palestiniennes. On a vu aussi des comédiennes, par exemple la comédienne indienne qui s'appelle Kane Krosty, qui a porté un sac en forme de pastèque. Ça a commencé aussi avec Leila Bekti. Vers Leila Bekti aussi, qui a fait le pins en signe de solidarité. C'était des petites actions de solidarité, mais il faut noter que globalement, habituellement, lorsqu'il y a des drames, de ce genre. Je ne sais pas si la réalisation a reçu les images justement de ces disons, ces images subtiles en hommage à la Palestine et qui sont passées sur la croisette. On a vu par exemple Cate Blanchett, mais également Bella Hadid aussi, avec une copie totalement en forme de kéfier. Et aussi Yasmine Trinica, qui est l'artiste italienne. On a vu Rachid El-Masharaoui qui portait un papillon en format de kéfier également. Mais il faut noter aussi qu'il y a beaucoup d'artistes arabes qui étaient à Cannes qui se sont distingués par leur silence, se sont distingués par leur manque de solidarité. Je n'ai pas envie de citer des noms, mais c'est quand même... heureusement qu'aucun pays comme l'Algérie a osé
ici ce drapeau. Regarde par exemple ces images. Oui, qui ça tournent c'est Asma El Moudir, la réalisatrice et ça, c'est le sac de l'équipe indienne qui a remporté un grand prix à Cannes. Oui, c'est le Vous savez ce qui m'a attristé et ça, c'est aussi Rachid Masharawi. Rachid Masharawi, réalisateur palestinien. En format de kéfi. Vous savez ce qui m'a attristé aussi, c'est que pendant l'hommage qui a été rendu C'est là, à la c'est Bella Palestine... Hadid avec Oui, voilà, ça, sa Bella fameuse Hadid. robe Oui. Et magnifique. qui a bien sûr été critiqué, évidemment. Pendant l'hommage qui a été rendu à la Palestine par l'Algérie, il y a eu certains stands qui ont préféré fermer leurs portes pour justement faire la sourde oreille et ignorer ce qui se passait, dont le stand marocain qui, pendant que les personnes se sont rassemblées pour faire une minute de silence, avaient préféré fermer leurs portes et ignorer ce qui se passait. Rachida Dati, qui est ministre de la Culture française, est passée par le stand marocain, il me semble. Elle a ignoré le stand algérien et le stand tunisien. En Iran, en prétextant qu'elle n'a pas de temps, tant mieux, si elle a choisi un camp. On nous a dit qu'elle a signé un accord de partenariat, mais bon. Quand on est dans un niveau aussi élevé de diplomatie, je pense qu'il faut faire des choix. Et les symboles ont aussi leur sens. On peut les interpréter comme on le veut. Mais il reste que le Festival de Cannes, je pense que c'est un scandale à ignorer un drame humain. L'histoire ne l'oubliera pas. On a vu quand même des signes de solidarité au Festival de Venise, au Festival de Berlin, même à Toronto aussi. Aux Oscars aussi. Aux Oscars, mais aucun mot ni à l'ouverture ni à la clôture. Moi, personnellement, je m'attendais à ce qu'il y ait au moins un petit mot. C'est vrai que Camille Cotin a un peu suggéré, elle a parlé de la guerre, etc., mais aucun mot sur la Palestine. Et curieusement, le Festival de Cannes, je disais tout à l'heure à Nariman, cette année, il a dressé non seulement le tapis rouge pour le cinéma américain, il s'est complètement américanisé. La preuve, la Palme d'Or est revenue à Nora, un film de Shane Baker. Ouais. Et quelle histoire! C'est un film qui parle d'une travailleuse de sexe qui se fait arnaquer ou détourner par un fils d'un oligarque russe. Donc ça tombe dans la russophobie qui maintenant colle au Festival de Cannes. Et pour les autres films, parce que quand on voit le palmarès, quand même, il y a des histoires qui ne sont pas vraiment de l'ordre du monde aujourd'hui. Comme si le jury dirigé par Greta Gerwig, qui a fait le film Barbie, il restait dans ce monde imaginaire, rose, où on oublie qu'il y a quand même d'autres drames dans le monde qui auraient pu avoir quand même un espace à Cannes. George Lucas, qui reçoit la Palme d'Or d'honneur des mains de Francis Ford Coppola. Les deux, c'est des réalisateurs américains. On a vu Meryl Streep à l'ouverture, qui est comédienne américaine. On a vu aussi Demi Moore, qui a été aussi honorée. Donc, cette américanisation du Festival de Cannes pose beaucoup de questions. Ce n'est pas la première fois, Faisal, mais cette fois-ci, c'était flagrant. C'était flagrant. Oui. Sofiane Baroudi, vous qui suivez beaucoup justement les festivals de cinéma, mais également leur percée géopolitique, nous avons justement découvert un festival vraiment en recul par rapport aux Oscars, par rapport aux Césars, par rapport à tous les festivals étrangers qui ont rendu un hommage ou donné une tribune à la Palestine et surtout à Gaza. Je pense que c'est aussi lié un peu au contexte, il faut le dire, qui est de cours en France actuellement, où il y a vraiment une chape de plomb sur notamment toutes les actions de solidarité avec le peuple palestinien. À l'université. Exactement, il y a une politique un peu de aussi, hein, dans les médias, bien sûr. De stigmatisation, y compris des artistes et des intellectuels qui osent soutenir le peuple palestinien, qui sont souvent, si vous voulez, aussi poursuivis en justice pour, par exemple, l'apologie du terrorisme ou pour des délits semblables. Après, ce qu'il y a aussi, si vous voulez, de paradoxal, c'est que le festival de l'année dernière a été consacré quasiment complètement à l'Ukraine. Il y a eu même un discours de Volodymyr Zelensky qui a été diffusé à l'occasion du Festival de Cannes, ce qui était vraiment du jamais vu. Alors on passe d'un festival qui a été ultra politisé au nom de la défense du peuple ukrainien à la résistance, justement, en passant à un discours militarisé de Zelensky, à un festival qui s'est un peu revendiqué comme étant dépolitisé. Après, il faut vraiment saluer l'initiative algérienne qui a donné une tribune importante à la fois à la cause palestinienne, mais aussi au cinéma palestinien, parce qu'il y avait un bon nombre de réalisateurs palestiniens qui étaient présents. Et je pense que ça va aussi dans une ligne de complémentarité avec toutes les actions de soutien algérien. D'abord, sur le plan diplomatique, où on voit qu'il y a une percée et, si vous voulez, un objectif qui a déjà été atteint, parce qu'il y a maintenant plus de 150 États qui reconnaissent l'État palestinien et qui plaident pour que l'État palestinien soit membre de plein droit de l'Organisation des Nations Unies. Il y a aussi l'action algérienne au niveau juridique. On voit qu'il y a aussi, si vous voulez, des fruits à cette action, parce qu'il y a déjà la Cour internationale de justice
qui a statué sur les crimes de génocide. Et actuellement, on parle d'un mandat d'arrêt qui pourrait être imputé au ministre de la Guerre et au Premier ministre de l'entité d'occupation sioniste. Il y a aussi l'action humanitaire algérienne qui est très très soutenue, notamment l'accueil d'enfants qui viennent de la bande de Gaza. Et en ça, il y a aussi la paradiplomatie à la fois sportive et culturelle qui sont très très importantes, notamment dans un contexte, si vous voulez, d'une telle urgence, parce qu'on vit vraiment un contexte assez particulier au niveau de l'histoire. On parle d'une infamie pour l'humanité. Et donc, mobiliser le monde de la culture est vraiment une nécessité. Et c'est ce qu'on voit, ça entre en écho aussi avec les grandes mobilisations, comme vous le disiez, estudiantines, notamment aux États-Unis et en Europe. Et ça offre une tribune nécessaire à des artistes qui doivent être engagés pour faire face à ce qu'il faut qualifier par son nom, c'est-à-dire à la barbarie. Merci Sofiane. On fait une courte pause, et on revient au débat. Pour revenir justement sur la croisette, je voudrais un petit peu parler de la participation algérienne en matière de coproduction, de réalisation. Quelle était justement, vous avez assisté à plusieurs conférences, Nariman, quelle était l'ambiance, mais aussi les attentes des coproducteurs et des producteurs concernant la production algérienne, sachant que l'Algérie demeure et reste la seule détentrice de la Palme d'Or, des plus grands prix ou participations au Festival de Cannes, avec une Palme d'Or, un prix de la première œuvre en 66 avec l'Akhdar Hamina, Oui. mais également un prix d'interprétation pour les 4 comédiens du film Indigène de Rachid Bouchareb. Bah, écoutez, je pense que le mot d'ordre au sein du pavillon algérien durant cette semaine au Festival de Cannes, c'était d'encourager les cinéastes algériens, les producteurs, les réalisateurs à faire beaucoup plus de films. Notamment, il y avait plusieurs tables rondes sur la valorisation des comédiens, des acteurs algériens qui travaillent d'arrache-pied, déjà pour faire connaître le cinéma algérien à l'international. On a eu avec nous Dali Ben Salah, le fameux acteur de La Dernière Reine, qui a aussi joué dans James Bond. Il y avait également avec nous Selim Keshouch, aussi qui est acteur et réalisateur. Et eux tous travaillent pour redorer, pas redorer, mais pour lancer le cinéma algérien plus à l'international. Ce qui a été aussi dit, c'était une table ronde avec plusieurs personnes qui travaillent au ministère de la Culture et des Arts pour aider à la financiarisation et au financement plutôt des films algériens. Il y a plusieurs aides qui ont été proposées, que ce soit aux producteurs qui sont sur place en Algérie ou ceux de la diaspora. Ce qui a été dit aussi, c'est aussi par rapport aux aides qui sont proposées pour le tournage en Algérie, les studios, parce que l'Algérie, vous le savez, il n'y a pas beaucoup de studios, mais l'Algérie en elle-même est un studio à ciel ouvert, oui. Donc tout a été fait, tout a été mis à disposition aux cinéastes, aux jeunes cinéastes aussi qui se lancent dans les courts-métrages, dans les moyens-métrages, pour justement les aider dans ce processus et relancer l'Algérie dans le cinéma à l'international. Oui, je pense que l'Algérie gagnerait à être présente dans tous les grands festivals de cinéma, pas uniquement à Cannes, parce qu'il y a de grandes possibilités aussi d'avoir des accords de coproduction et de partenariat au Festival de Berlin, qui à mes yeux est le plus grand festival du monde actuellement en matière du cinéma, compte tenu de sa teneur et de ses choix cinématographiques et artistiques, qui sont souvent loin des lignes tracées sur le plan politique, contrairement à Cannes. Le Festival de Venise aussi, en Italie. Il y a un grand festival aussi en Inde, parce qu'on oublie que l'Inde est le plus grand marché du cinéma du monde. L'Amérique latine aussi. Oui, et l'Inde, cette année, ils ont eu un grand prix, c'est le prix de All We Imagine as Light. Tout ce que nous pouvons imaginer n'est pas de la lumière de Payal Kapadia, c'est un film féministe, parce que le Cannes aussi est devenu un festival féministe, et aussi le festival de Durban en Afrique du Sud, c'est un grand festival. Le PESPACO, l'Algérie est absente du PESPACO, qui est pas à Ouagadougou. totalement absente. Partiellement, je veux dire partiellement. Je parle du marché du film, ce n'est pas de justement, je voudrais revenir je continue sur le marché avec Nariman. Le marché du film, pourquoi? Parce que je pense que ce retour, entre parenthèses, le retour de l'Algérie à Cannes a été critiqué. J'ai vu ça sur le réseau. En Algérie et à l'étranger, il y a même des Algériens qui... je n'ai pas compris pourquoi ces attaques. Peut-être que ce retour agace certains intérêts. Et je sais que le Bachir Del Raïs, qui était avec nous à Saïd ces derniers jours, nous a parlé il a pu avoir, grâce à cette présence donc,
à Cannes un accord de distribution de son nouveau film, Belmehidi, qui sortira au niveau international en octobre prochain. Il y a des projets de signature aussi de contrats. C'est ça le côté bénéfique d'être présent dans un grand festival comme Cannes, dans les marchés du film. Parce que c'est là où on peut trouver des fonds. À mon avis, l'Algérie gagnerait aussi à lancer un grand fonds de soutien du cinéma pour les jeunes cinéastes africains, les jeunes cinéastes arabes, méditerranéens, pour ne pas aller dépendre de certains fonds européens qui, eux, évidemment, tracent la ligne, réécrivent les scénarios et donnent des orientations sur les films à faire. D'ailleurs, c'est ce que les Palestiniens avaient demandé, qu'il y ait un fonds éventuellement de soutien au cinéma palestinien, parce qu'il y a un grand problème de financement. Mais il existe des fonds de soutien aux films palestiniens, notamment au Doha Institute. En Algérie. En Algérie. En Algérie. Ils ont demandé à ce que ça soit dans le monde arabe. que ce soit des mécanismes algériens, parce que ça permet aussi une certaine liberté de création, notamment concernant les sujets vraiment, si vous voulez, engagés pour soutenir la résistance palestinienne. Oui. Alors, Nariman, vous avez visité le marché du film à Cannes. C'est vrai que l'Algérie est présente au village africain où il y a pratiquement tous les... Village international. International, mais oui. essentiellement aux côtés des pays africains, aux côtés de la Tunisie, du Maroc. Il y avait la Roumanie, les États-Unis juste en face. Tous les stands. Mais l'essentiel, il n'y a pas de stand au marché du film. Malheureusement. Et le marché du film, c'est généralement des producteurs ou des distributeurs ou des studios. On a vu, par exemple, il y a Canal+, il y a France Télévisions, mais également la Fox, tous les grands distributeurs. Il y a même NBC qui distribue un petit peu tout ce qui concerne les télévisions, les séries, etc. Alors, d'après vous, est-ce qu'il est utile que le CADC, qui est un petit peu le distributeur et aussi le producteur essentiel des films algériens, soit présent justement au marché des films pour vendre les films qu'il a produits? Parce que quand même, il a un catalogue de plus de 1000 films. Pourquoi ne pas le mettre sur le marché et les vendre? Il n'y a pas que les films de 2024 ou 2023. 12 films, je crois. Et il y a plusieurs films des années précédentes qui peuvent être vendus aux télévisions, être vendus à quelques festivals et même à quelques distributeurs, puisque ça reste quand même des films commerciaux. Oui, c'est évident. C'est clair que l'Algérie a sa place au marché du cinéma de Cannes. Et que, vous savez, j'ai rencontré quelques personnes qui voulaient vraiment, qui avaient soif de connaissances concernant le cinéma algérien, parce qu'il n'est pas très connu à l'international. Mis à part la bataille d'Alger. Voilà, mis à part la bataille d'Alger, voilà, tout le monde connaît la bataille d'Alger, mais le reste, on m'a souvent demandé, c'est quoi le cinéma algérien ? En quoi ça consiste? Quels sont les types de films Le genre de film. Voilà, le genre de film, voilà, les thématiques qui reviennent souvent, proposez. comme par exemple les films asiatiques, c'est des films de karaté, les films indiens, c'est des films chantants, etc. etc. Oui. Et il y a une ignorance un peu du cinéma algérien. Et les gens, il y a un intérêt, il y a un grand intérêt pour le public de connaître le film algérien. Néanmoins, il y a une ignorance. C'est pour ça que ça serait bien pour l'Algérie d'avoir sa place au stand. Parce que pourquoi l'Algérie a été trop absente? Il faut le dire, l'Algérie a été trop absente de ces plateformes importantes du cinéma, de la télévision. Espace, oui. Et de ces espaces. Nous en parlions l'année passée, Salim, de l'absence de l'Algérie au marché arabe de télévision et du cinéma. Comment on a des chaînes de télévision, on a des belles équipes dans nos chaînes de télévision, des journalistes, etc. Et parce que même les télévisions peuvent vendre leurs produits. Ce que j'ai appris, c'est que l'année prochaine, à l'occasion du cinquantenaire de la Palme d'Or, j'allais vous en parler justement. Oui, la Palme d'Or qui a été décrochée le 23 mai. Oui, 75. Le 23 mai 75. L'Algérie envisage de célébrer le cinquantenaire à Cannes avec un grand pavillon, une grande présence. C'est tant mieux. C'est tant mieux parce qu'il y a en 2025 la grande. Qui vous a donné cette information? C'est une information de bonne source. Oui. Il y a aussi source, mais on ne l'a pas entendu à Cannes. Hein. Non, ça va être annoncé bientôt. En tout cas, je ne l'ai pas entendu à Cannes. Ça va être annoncé bientôt parce qu'il faut célébrer. Malheureusement, le Khadr Hamina, je l'ai appris hier, est un peu malade. Il est actuellement à l'étranger. Il est toujours malade. Ouais. Il y a aussi en 2025. Il est à Cannes, pour ton information. Oui, il est un peu malade, il est un peu âgé. C'est un homme qu'il faut célébrer parce que c'est un homme qui a plus de 90 ans. Il a 93 ans, il me semble. Qui a beaucoup de données. On a vu des cinéastes à 85 ans à Cannes, comme Francis Ford Coppola, comme George Lucas, comme David Cronenberg, etc. 93 ans, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Il faut peut-être Clint Eastwood, il a 90 ans, il continue à faire des films. Bon, c'est quand on aime les films, on aime le cinéma, on l'aime. Mais
c'est bien de célébrer l'Akhdar Hamina. Et je sais qu'en 2025, il y aura la grande exposition universelle à Osaka, au Japon. L'Algérie est en train aussi de préparer cette exposition et j'espère que le cinéma algérien, comme l'a souligné Nariman, doit se faire connaître dans ces plateformes. Parce que l'Asie est un immense marché pour le cinéma. Si nous pensons à vendre nos films, il faut penser au Japon, il faut penser à la Chine, il faut penser à la Thaïlande, il faut penser à l'Inde, etc., où il y a des milliers de salles de cinéma. Sofiane, est-ce que vous ne pensez pas justement que le fait que nos films sont sous-titrés essentiellement en français seulement, pas en anglais, ne sont pas doublés en anglais, ne sont pas doublés en espagnol, ne voyagent pas assez dans le monde? C'est facile. Moi, je pense que ce n'est pas une histoire de sous-titrage, parce que comme le disait Faisal, c'est assez simple de pouvoir sous-titrer en différentes langues. Moi, je pense que le problème, il a été à un moment tout simplement une forme de désertion du terrain culturel qui a été considéré un peu comme étant un terrain secondaire, vu qu'il y a, si vous voulez, un problème de viabilité financière. Parce que déjà, comme vous le savez, la distribution est le parent pauvre du cinéma algérien. Mais moi, je pense que le cinéma algérien s'est fait connaître quand c'était vraiment un cinéma d'engagement et un cinéma proprement politique de décolonisation. Il est né dans le maquis, le cinéma Exactement. Ça a été vraiment le cachet du grand cinéma algérien. C'est le cinéma qui a été récompensé à Cannes ou alors aux Oscars aussi, parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y a un film oscarisé, Z, qui a un film très, très engagé politiquement dans la lutte antifasciste. D'ailleurs, on a un peu un contexte analogue à celui des années 60 et 70, et il y a vraisemblablement un retour potentiel du grand cinéma algérien, parce qu'il faut assumer aussi ce caractère-là, le fait qu'on ne fasse pas du cinéma, si vous voulez, grand public, de blockbuster, mais plutôt un cinéma d'auteur et un cinéma assez intellectualisé, et un cinéma aussi qui défend les causes justes, qui est aussi, si vous voulez, un peu l'extension naturelle, comme je le disais, de l'action diplomatique algérienne, ce qui est quelque chose de naturel. Et il y a une demande forte. Il y a qu'à voir, par exemple, la bataille d'Alger qui continue jusqu'au jour d'aujourd'hui à inspirer non seulement les cinéphiles, mais surtout les militants, les activistes et les mouvements révolutionnaires du monde entier. Et donc, à mon avis, il y a vraiment un créneau à prendre. Et une dernière chose, c'est très important de voir la réaction du public international, notamment à de nouveaux films algériens. Moi, j'étais vraiment sidéré sur l'accueil de La Dernière Reine, qui est un film algérien traitant d'un sujet assez, pas vraiment classique, l'Algérie du XVIe siècle, et un thème qui, lui, est classique dans la culture internationale, le thème des corsaires. Il y a eu un accueil très, très favorable et un engouement international. Et à mon avis, il faut vraiment capitaliser et investir sur ça. Je pense que la diplomatie culturelle devrait être réactivée d'une manière efficace. Parce que la diplomatie culturelle signifie que nous organisons des semaines du film algérien au Chili, au Zimbabwe. D'ailleurs, il y en aura. En au Chili, le 1er novembre, il y aura une semaine algérienne. Il faut aller, parce que c'est comme ça que les cinémas du monde se font connaître. Il y a les festivals, voilà, c'est le soft power. Il y a les festivals, c'est vrai. Les festivals, ils font partie des soft power, parce qu'il faut souligner des lignes éditoriales. Par exemple, le festival de Cannes, entre parenthèses, Salim, veut écraser le cinéma d'auteur. Parce que quand on voit les palmes d'or et les prix de cette année, de l'année passée, c'est vraiment du cinéma grand public. Tant mieux, il y a du cinéma grand public, mais aussi, comme le soulignait Sofiane, il faut qu'il y ait des cinémas un peu engagés qui portent des causes qui sont importantes pour l'humanité. Alors, je voudrais justement, il y a une chose que les gens parfois oublient, et surtout les gens qui visitent le stand algérien. Pourquoi, par exemple, l'Algérie, qui est le pays le plus titré d'Afrique et du monde arabe en matière de prix cinématographique. Je rappelle une Palme d'Or en 75, un Lion d'Or en 66, un Oscar en 70, un Golden Globe en 70. C'est-à-dire que l'Algérie reste le seul pays arabe et africain qui a décroché 4 prix dans les festivals de série A. Pourquoi, sur le stand algérien, il n'y a pas une visibilité sur ces prix-là? Eh bien si. Il y en a, détrompez-vous. Par exemple il y a, déjà, à l'intérieur du stand, il y a des affiches. Au-delà des affiches, je parle de... Qui sont changées tous les jours et qui représentent justement tous les prix Au-delà des affiches, moi je vous parle de photos, de prix, de trophées. C'est ça qui dans l'apparence, l'affiche n'est qu'une affiche de film. Oui. En effet, il n'y en a pas. J'espère que l'année prochaine, ils vont de toute façon, il est important que lors de la célébration du 50e anniversaire de la Palme d'Or, que les organisateurs affichent les photos de la Palme d'Or, des images de la Palme d'Or. Il faut aussi Moi, j'ai visité le stand américain à l'époque, ils avaient
sur le stand américain tous les Tous portraits les des trophées. cinéastes qui ont eu une palme d'or. Oui, Il y avait Francis Ford Coppola, il y avait Spike Lee, et il y a d'autres Oui. cinéastes qui ont décroché des palmes Et d'or. il faut Donc, maintenant travailler aussi, Salim, pour cibler, pour avoir une autre palme d'or. Pourquoi pas? Bah, déjà, L'Algérie a des moyens, il y a des jeunes techniciens, des jeunes comédiens, des réalisateurs, des scénaristes, il y a des moyens financiers. Pourquoi ne pas cibler le haut? On a eu un Il faut palme d'or. préciser- Ça veut dire qu'on ne va pas rester toujours à dormir sur les lauriers Non, du non, passé. mais il faut tant préciser. mieux qu'on a eu des prix, mais maintenant il faut cibler plus haut parce que le cinéma algérien, pardon Salim, a eu des prix aussi ailleurs dans le monde. On a eu des prix au PESPACO, on a eu des prix au Caire, Je on a parle eu des prix. on Ça a- veut dire je que c'est des parle prix, c'est important. je parle de festival de Syrie A, c'est très important. Le festival du Caire est un festival de série Série A. A. Et donc, je pense qu'il y a un travail de documentation à faire. Peut-être c'est aussi la balle est dans votre camp, Salim. Vous pouvez aussi faire un Pourquoi livre dans notre camp je parle des journalistes et des auteurs qui peuvent écrire aussi, parce que nous ne produisons pas de l'écrit. Vous avez vu sûrement, Nariman, qu'à Cannes, il y a beaucoup d'écrits. Tout est écrit, il y a des Oui. dossiers de presse. Mais il y a les écrits, c'est nous pas ça. écrivons pas. Mais Faisal, je ne suis Pardon, pas pardon, d'accord c'est- avec toi parce que moi j'ai assez écrit sur la Palme Non, non, d'Or, je dis pas sur, ça, Salim. sur l'Oscar. Je- J'ai même fait des documentaires sur le Oui, cinéma je sais, algérien. je Donc, sais. Non, non, c'est pas le- c'est pas ça qui. C'est pas le rôle d'un journaliste. Je vous fais de pas faire. Non, c'est pas le rôle d'un journaliste de faire un petit peu donner de la visibilité Non, au je- cinéma je- algérien. je- C'est un petit peu aux organisateurs, aux ayants droit, mais également, je sais pas moi. Il y a des Non, institutions. je veux Il y a dire- des institutions. Je veux dire que les journalistes peuvent. Je ne vous fais pas le reproche, mais je veux dire que Il y a les des journalistes qui savent peuvent- même pas, pardon, Faisal, il y a des journalistes qui savent même pas qu'on a un Golden Globe. C'est Qui est pour ça. l'équivalent du prix de la critique cinématographique dans le monde, C'est qui pour a ça été que- décroché à Los Angeles C'est en pour ça- 70 pour le film Z de Costa Gavras. Et c'est pour ça qu'il faut un travail de documentation. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait qu'on ramasse toute cette matière. C'est peut-être la mission du CADC. Nous avons des institutions comme l'ARC, qui est l'agence pour le rayonnement culturel de Qui l'Algérie. s'occupe plus du cinéma. hein. Oui, mais elle peut faire ce travail de documentation. Elle peut charger des auteurs ou des écrivains d'écrire, de collecter les photos, de collecter les textes, les dépêches Les d'agence. photos existent, etc. Faisal. Non, ce que je veux dire, Salim, je m'explique. Je veux dire qu'il faut produire de l'écrit. Il faut produire quelque chose qui va rester dans le temps. Parce que vous avez parlé des jeunes, il y a des jeunes qui ignorent que l'Algérie a le Palme d'Or en 75. Il y a des jeunes qui ne savent pas que Costa Gavras a eu le. Non, c'est pire. Il y a des jeunes qui n'ont pas vu la chronique des années de Brest. Parce qu'il est où le film déjà? Le film, il est passé plusieurs fois à Il est la disponible. télévision. Il Il est est disponible même sur YouTube. Il devait être dans les réseaux de Il est passé, de la il est Cinémathèque passé aussi, il y a algérienne. une semaine sur Canal+, en version restaurée, sur Ciné Classique, la Palme d'Or, Chronique des années de Brest, et Vendée Zora, est-ce qu'on a mis Et c'est- oui, C'est à l'occasion juste avant Cannes. c'est pour Donc ça. c'est pour vous dire que je répète pourquoi encore une les fois. versions restaurées ne sont pas sorties dans les Il télévisions faut, algériennes. il faut sortir les films. D'abord, il faut faire des documentaires aussi, parce que les documentaires, ils sont importants. Nous avons une chaîne À qui tu le dis, Faisal? Oui, je sais. Il y a une chaîne qui s'appelle Zakira, qui relève de la télévision publique. C'est un peu son travail, parce que Zakira, c'est la mémoire. Et la mémoire, il y a aussi la mémoire culturelle de l'Algérie. Et ce travail doit être fait pour le futur. Parce que si nous célébrons le 50e anniversaire de la Palme d'Or, ce serait bien de venir à Cannes avec un bon documentaire fait avec des sous-titrages en anglais, en espagnol, avec toutes les langues, pour présenter ce que nous avons fait. Ce que je sais, c'est qu'à Cannes, et j'ai eu des contacts avec beaucoup de comédiens algériens et de ceux qui étaient à Cannes, y compris étrangers, on m'a dit, et je confirme ce qu'a dit Nariman, il y a une forte demande sur l'Algérie à Cannes. Il y a une forte demande, les gens veulent venir en Algérie, veulent venir coproduire, veulent avoir des idées, veulent venir tourner. C'est le moment ou jamais d'ouvrir la voie, puisqu'il y a une volonté politique très importante en Algérie d'aller vers une industrie cinématographique algérienne qui fait partie du soft power, et c'est le moment ou jamais, comme le font les autres pays. Évidemment, on est concurrencé Quand sur vous ce terrain. parlez tout à l'heure de Rachida Tati, je vous rappelle je crois en 2017 ou 2015 ou 2016, Yasmina Benguigui, qui était à l'époque ministre, Yamina Benguigui. Yamina Benguigui, qui était à l'époque ministre de la Culture et qui a visité le stand algérien et qui avait travaillé pour faire une coproduction du film Elle. Oui. Vous vous souvenez? Oui, effectivement. Le stand sert justement à créer les coproductions. Évidemment, des contacts. Et vous savez aujourd'hui que le Festival de Cannes, pour que le film soit sélectionné en sélection officielle, il faut au moins avoir un producteur ou un diffuseur, un distributeur international. La même chose pour les Oscars. Il faut avoir un distributeur international. Pas spécialement. Hein. Les Oscars, c'est une autre paire de manches. Le cinéma, c'est aussi le réseau.
Le C'est le réseau, oui. Le tout à cinéma, fait. c'est des soirées. Le cinéma, c'est des contacts. Le cinéma, c'est des cafés qu'on partage. Ça veut dire parce que le lobbying aussi, parce que c'est pas par hasard que des films arrivent à la liste, la shortlist des Oscars ou arrivent à la compétition officielle. Il y a tout un travail qui est fait derrière. Travail en amont. Partiellement fait par la diplomatie aussi. Parce qu'il y a un travail Ouais. qui est fait par Mais la par la diplomatie diplomatie, et par la diplomatie, comme le souligne Sofiane, parce que cette présence de l'Algérie forte sur le plan diplomatique, comme c'est actuellement le cas à l'ONU, doit être accompagnée par d'autres actions. Une dernière question pour Sofiane Baroudi. Il y a 3 films qui étaient sélectionnés au Festival de Cannes en sélection officielle. Ils étaient produits par Yves Saint Laurent, qui ont créé, c'est une marque de mode, qui a créé une société de production et qui a produit des films. C'est à la mode. Comme Mattel a C'est à la produit mode. Barbie. Voilà, Mattel, c'est le exactement. producteur de Barbie. Bon, Mattel, c'est Curieusement- normal parce que c'est la Barbie appartient à Mattel. Et hein, curieusement, Et Marvel aussi. Marvel, oui, les Bon, poupées. les poupées- on parle de la mode, on ne parle pas des. Non, pour dire qu'il y a des sociétés bon. des sociétés Qui investissent interviennent dans la communication de la cinématographique, communication dans le cinématographique. marketing. Pour Parce que vendre c'est un le produit. puissant outil de marketing aussi. Ouais. Comme c'est un puissant Pourquoi outil. les marques de mode, Sofiane? Parce que déjà, c'est un puissant outil de marketing. Pour vendre des produits. Déjà pour Tout vendre des simplement. produits au maximum. Bon, après on peut rentrer aussi dans des considérations économiques. On peut dire aussi qu'il y a un peu une crise de l'industrie du luxe qui est due à des raisons géopolitiques autres. Bon, parce que les principaux marchés de consommation du luxe, c'était d'abord la Russie, hein. Et le fait d'avoir fermé aussi beaucoup de boutiques de luxe à Moscou, à côté, si vous voulez, en contre-coup à l'industrie de la mode. Après, c'est une spéculation. Ils ont investi dans, si vous voulez, dans le vecteur cinématographique qui est à la fois un vecteur marketing, mais qui est un très, très, très fort vecteur de propagande politique. Et il faut rappeler aussi que le Festival de Cannes, à la base, a été créé par la CGT, par le syndicat, la Confédération syndicale, pour des raisons particulières. C'était censé être un festival qui devait lutter contre le souvenir de la collaboration et du fascisme en Europe, de la collaboration en France et du fascisme triomphant de la Deuxième Guerre mondiale en C'est Europe. Il a été un peu détourné 70 ans après. J'aimerais aussi rappeler quelque chose par rapport juste à l'intérêt sur l'Algérie, au cinéma algérien. On est au 70e anniversaire de la grande révolution algérienne et moi j'ai déjà des échos du fait qu'il y ait plusieurs pays dans le monde qui vont organiser des festivités et notamment projeter du cinéma algérien pour rendre hommage justement à la lutte du peuple algérien et aussi au rôle de l'Algérie dans la libération, si vous voulez, du Sud global en général. Par exemple, j'ai écho qu'il y aura une initiative importante au Vietnam et une autre, ce sera les journées cinématographiques algériennes au Chili, qui vont regrouper des cinéastes engagés d'Amérique latine et d'Asie. Merci Sofiane pour cet engagement cinématographique et politique. fort. Merci Nariman d'avoir été notre hôte aujourd'hui sur Mediapro. Merci à vous. Faisal, toujours aussi fringant et présent sur le Merci. plateau. Merci. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mediapro. Restez branchés sur Al24 News.